s'arrête-t-il ainsi pour cette âme? Pour boire de l'eau chaude. De l'eau chaude, c'est leur boisson préférée. Une tasse de chocolat? Ah, volontiers. Avec une nuage de lait, s'il vous plaît. Nous attaquerons donc les Bretons chaque jour, à 5 heures précises. Et je vous jure que cette victoire sera la plus rapide que nous ayons jamais remportée. Je dis, nous devrions donner l'alerte. Ne serait-il pas préférable de courir? Si, mais un gentilhomme ne court jamais. Non, pas ici. Non, Flo. Désolé. Parfait. Veuillez débarrasser ceci et faites venir ce joli village. Bien, Majesté. À cause de ces méthodes déloyales, ce monsieur César a anéanti les 3/4 de notre armée. Calme, je suis calme. Mais tout ce que le pays compte encore d'hommes libres est maintenant ici et nous nous battrons jusqu'au bout. Tout de même, chérie Thorax, je me demande si nous pourrons résister éternellement aux Romaines légions. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit, Majesté. Vraiment? Oui, on dit que ses habitants résistent aux Romains grâce à une magique potion qui les rend invincibles. Si votre Majesté est d'accord, je suggère d'aller moi-même leur demander de l'aide. Joyeuse bonne idée, chérie Thorax. Et où se trouve ce passionnant village? Eh bien, En Gaule, Majesté. vous voulez demander de l'aide à des Gaulois? Je me demande s'il ne serait pas préférable de nous laisser envahir. Oui, pour les Gaulois. Vous voyez rien du tout, mais c'est rien. C'est juste les l'autre joli thorax qui part pour aller chercher les Gaulois, c'est tout. C'est pas trop important. Moi, il est dans l'herbe là. Voilà, il repose le machin, puis voilà. Et voilà, c'est remis. Mon film encore une fois. Du riz. Ou du riz. Peut-être. On commence? Commence quoi? Eh ben, lui donner des baffes, Félix. Le chef va avoir mais pourquoi on fait ça, non, il a dit. Je sais pas comment on peut faire ça, mais commençons par donner des baffes par pays. À notre âge, ce ne sont pas les nôtres. Patience, pédagogie, accompagnement du jeune, bienveillance, fermeté, voilà ce que nous préconisons. Tu verras que ce jeune va devenir un homme responsable et solide dont nous serons fiers. Ça veut dire qu'on lui met des baffes ou pas? Non. Bon, Gouduric, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, mais moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux, je mangerai pas de semis. Et Obélix. Quoi? C'est de la pédagogie. J'ai pas mis de baffes, j'ai même respecté sa volonté. Vous voulez pas bouger du lit, c'est lui qui fait bouger. Vous êtes des malades! Ça ne fait pas plaisir, tu sais, mais c'est pour ton bien. Allez, viens, on a des choses à faire. Oui, bah d'abord, il faut que je m'habille et que je me coiffe.
Mixeur, ça fait 2 heures que t'es là-dedans. Tu veux que je vous fasse un peu de pédagogie? Bon. T'es coiffé exactement comme tout à l'heure? Mais non, avant je t'ai pas coiffé. Non, je suis coiffé avec effet, pas coiffé. C'est beaucoup de travail avant d'arriver à ce résultat. Bon, allez, on va aller dans la forêt. Exercice de base, comment bien taper sur le roc. Quoi? Violence, c'est vraiment l'expression des faits. Quoi, ça dit? Désolé, ok. Un moment de faiblesse, c'est très humain. Le point positif, c'est que tu n'es pas décoiffé. Vous êtes vraiment des grands malades, hein. Allez, suivez-vous. Avec un peu de chance, on va tomber sur une patrouille. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de Romains dans le coin, ils sont tous en Bretagne, mais bon, si tu veux. T'es où? Non, mais c'est vrai que j'ai de la chance d'habiter à Vitesse. Mais là, j'ai besoin de me ressourcer un peu, alors je suis mis à la campagne. Je pense que ça va me faire du bien au niveau de mes compos. Je suis barde en fait. D'ailleurs, tiens, je te regarde et paf, ça me donne une idée de chanson. Ah bon? Je ferai un dolmen où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et où tu seras reine. C'est joli. C'est joli parce que c'est toi qui m'inspire. Pardon si on dérange, mais je te signale que t'es pas là pour jouer au joli cœur, mais pour qu'on fasse de toi un homme. Bon, écoutez à l'époque. Être un homme, ça veut pas forcément dire être une brute épaisse. Hein. Non. Un homme, c'est aussi quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime, ou quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. C'est tellement vrai. Bon, alors maintenant, laissez-moi tranquille, les gouttes. Laisse. Je dis, il semblerait que je sois au bon endroit. Tu as fait un long voyage, ami Breton. Hein? Pouvons-nous t'offrir quelque chose? Un sanglier, une cervoise, une tasse d'eau chaude, je vous prie. C'est tout? Avec un nuage de lait? Ce serait parfait. Ah, Astérix Obélix vous présente Johnny Thorax, qui arrive de Bretagne et qui a sollicité notre aide pour résister à l'envahisseur romain. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix! Bah, Bélix, enfin. Mais quoi, c'est lui qui m'a demandé de le secouer. C'est un breton, il parle pas tout à fait comme nous. Ça va? Oh, splendide! Quelle force! C'est la magique potion, je présume? Obélix est tombé dedans quand il était petit. Mais on le saura. Ah, je dis, avec une pareille force, nous n'aurons aucun mal à repousser les romaines armées. Pourquoi vous parlez à l'envers? Je demande votre pardon. Oh, j'ai demandé à Panoramix de préparer la potion magique pour nos amis bretons. Ça fait un peu beaucoup de potions, ça. Oui, c'est pourquoi Obélix et toi les l'escorter jusqu'à destination afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des Romains tout neufs là-bas. Et puis, pour être tout à fait honnête, je suis pas fâché de me débarrasser de ton neveu. Non, Obélix, on amène Goudurix avec nous. Mais non, c'est pas possible, avec des filles, je pas la place. Ce voyage est une excellente occasion pour parfaire son éducation. Ah ben non, chef. Il veut pas. Il était trop petit. C'était trop loin, puis qu'il n'y a pas de place. Il faut qu'à emmener l'autre en douille, là, de... De toute façon, on sera vite revenu, tu sais. On leur donne le tonneau, merci, au revoir, puis c'est tout. Tu vas pas rater grand-chose, hein. Ah non, ah. Mais oui, il y aura des Romains, oui, des tas de Romains. Mais tu sais, les Romains, c'est comme les huîtres. Trop, ça écœure. Oui. Bon, ça sache. Garde la maison. Je compte sur toi. Désolé, mais c'est pas pour ça que je me suis engagé. Combattre l'ennemi, servir Rome, oui, mais pas pour embarquer du sans-papyrus à longueur de journée. C'est César qui l'a dit. Nous devrons contrôler les flux migratoires pour assurer la stabilité de l'Empire. Ah oui? Et ça veut dire quoi, contrôler les flux migratoires? Bah ça veut dire... Bon, écoute, les ordres sont les ordres, on les discute pas, ok? Oula! Ça sent le flag à fin mai, ça. Flag de quoi? C'est des Gaulois sur la plage, c'est pas interdit. Non, ça c'est du clandestin qui embarque. Allez hop, on contrôle. Sans moi. Pardon? Sans moi, je le sens pas. Chacun sa conception des devoirs.
conscience. Légion romaine, contrôle aux frontières, on vide ses poches, on nous présente ses papyrus. Ah oui. C'est l'ancien modèle, ça? Pas bon? Bah oui, maintenant faut le nouveau. En dur, gravé sur marbre, infalsifiable. Il y a eu trop de fraude avec celui-là. Il y a quoi dans le tonneau? Goudurix, le problème avec les Romains, c'est qu'ils font toujours du zèle. C'est de moi dont vous parlez? Tiens, joli thorax, on est revenu pour toi tester la potion. Attendez, là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh. Seconde, on va vers moi. J'ai peut-être pas le sens du devoir, j'ai un bon instinct de conservation. Alors? Il résiste. Précipitaire! Notre pièce a des limites! Vous voulez dire votre patience? Non, ma sapiens, ma sagesse. Vous parlez pas le latin, vous? Qu'on m'apporte de quoi écrire, je vais demander au Sénat qu'on nous envoie des troupes supplémentaires. Avec César, une délégation de sénateurs arrive de Rome et demande une audience. Incroyable, incroyable. Je pense au Sénat et le Sénat vient à moi. Moi, je crois bien que j'ai la côte avec les dieux. Faites-les entrer et préparez une petite orgie. Ça fait toujours plaisir. Ave, membre honorable du Sénat, c'est un grand privilège. Ave César, ave, sénateur Lucius Winus. Le Sénat nous a mandatés afin de faire un audit de tes dépenses. Un quoi? Un audit, c'est du latin, ça veut dire... Non, non, mais je sais, je sais. Bon, j'ai regardé tes comptes là, c'est pas clair. Ah bon? Et par exemple... Ça sera en deux parties. Alors, première partie, je vais faire 20 minutes et la deuxième encore 20 minutes, ça va faire ça, ouais, 40 et voilà. Pape qui est venu passer le week-end. Elle ne prend pas de ligne régulière, Cléopâtre. C'est le rêve d'Égypte, quand même. Et si c'est la reine d'Égypte, pourquoi c'est pas l'Égypte qui paie? Bon, nous allons examiner tout ça avec mon équipe et... On a déjà fait Ça ne sera pas à nous influencer. 13 minutes. Cette idée, L'argent pour les sénateurs est prêt. 20 minutes et j'arrête. Faut également faire venir les filles. Et pour les renforts, on fait comment? Pardon, oh, grand César, mais j'ai peut-être une idée. j'écoute. Utilisons nos fonds secrets et engageons des mercenaires pour faire le sale travail à notre place. En imaginant que de tels fonds secrets existent. À quel barbare penses-tu? Pire de tous, César. Les Normands. Ce peuple redoutable qui vit tout en or. Là où la neige ne fond jamais et la nuit dure 6 mois. Ces guerriers impitoyables qui boivent dans le crâne de leurs ennemis ont cette particularité de ne pas connaître la peur. Rappelle-moi ton nom. Megacursus, au nom de César. T'honorer et te servir. Bien, Megacursus, je te charge d'aller trouver ces Normands et de les engager. Tu mènes à bien cette mission. Ta fortune est faite. Bon, et maintenant, allons faire cette orgie. J'aime pas gâcher. Moi aussi? Non, non, toi, on va te faire préparer un panier orgie pour la route. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Bah, moi, je comprends pourquoi. Pourquoi c'est fini?
pas arrêter de se casser les oreilles, là. Mais quoi, j'ai le droit de m'exprimer quand même? Oui, bah je vais t'exprimer de bord, quoi, tu vas voir. Obélix, patience et pédagogie. Goudurix, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Bah, moi je vais être barde. Mon père est pas d'accord. C'est que je sois druide. Mais c'est une très bonne idée, Druide. Tu sais que c'est un métier passionnant. Tu parles 60 ans d'études avant d'entrer dans la vie active, merci bien. Hein. Eh, tu sais ce que c'est un beau gosse en Bretagne? Un touriste. Non, c'est pas méchant, hein. C'est simplement que chez nous, en Gaule, quand on parle de vous, les Bretons, on dit que vous êtes un peu... Non, bah, je veux dire, vous n'êtes pas très... Mais vous, d'ailleurs, comment vous nous percevez, nous, les Gaulois, en Bretagne? Eh bien, on trouve que vous êtes arrogant, brailleur, libidineux